Donc voici une vue du site au démarrage du projet il y a plus de 10 ans. Un site marqué par une occupation industrielle ancienne. Saint-Ouen était une ville limitrophe de Paris, bordée par la Seine, et donc tout ce secteur était occupé historiquement depuis 100-150 ans par des activités industrielles diverses et variées. En haut de la photo, vous voyez une espèce de vaste champ suite à démolition. C'était les anciens dépôts Total, des gros dépôts comme il y a à Lyon, dans la vallée du Rhône. Au milieu, vous voyez un site industriel qui est le parc logistique Valade, qui est bordé par une usine du Sictom. Il y a trois usines du Sictom en Ile-de-France, il y en a une qui est à Saint-Ouen. Un peu plus bas, il y a une autre cheminée, c'est une usine de la compagnie parisienne de chauffage urbain, la CPCU, qui alimentait jusqu'au démarrage de la ZAC uniquement la ville de Paris. Donc l'usine était à Saint-Ouen, mais n'en bénéficiait que la ville. Et un peu de premier plan, des anciens sites Alstom, Areva, les trois halles, dont la dernière a été en partie conservée et qu'on ira voir tout à l'heure dans le cadre du projet. Voilà. Alstom est resté sur place après avoir démantelé ses activités industrielles. Le bâtiment un peu rond, la courbe devant, c'est le site d'Alstom Transport, donc le siège d'Alstom Transport. Voilà. Donc un site industriel qui a bénéficié de la Seine, d'un embranchement ferré, et qui s'est développé pour alimenter Paris et pour répondre à des besoins parisiens pendant 100-150 ans. Et puis la désindustrialisation faisant son œuvre, le site a été petit à petit délaissé, et à la fin des années, à la fin du siècle dernier, à la fin du XXe siècle, au début des années 2000, la collectivité a commencé à s'interroger sur le devenir de ce site. Donc à l'origine du projet, 4 grandes ambitions. Évidemment reconvertir ce quartier industriel qui est déjà en train de se transformer en friche. Reconquérir la Seine. La ville de Saint-Ouen s'est développée contre Paris, puisque le bord de Seine était dévolu aux activités industrielles. Donc il y a, je crois, presque 1,5 km de façade sur la Seine, et il n'y avait que 500 mètres avec le quartier du Vieux Saint-Ouen, qui est tout au nord du site, là, le quartier historique de Saint-Ouen, qui au XIXe siècle, fin du XIXe et début du XXe, s'est repositionné plutôt vers le sud, vers Paris. Évidemment, au début des années 2000, en 2005, quand on commence la réflexion, il y a l'exemplarité environnementale qui commence à pointer. En France, c'est en 2005-2006 que sont créées les premières certifications de bâtiments par les deux grands opérateurs que sont Cercal et Certivea. Cercal pour les logements, Certivea pour le tertiaire. Et un peu après le début de la ZAC, en 2009, les premières réflexions de l'État sur les écoquartiers. Et enfin, un travail à mener sur les coupures urbaines et l'intégration des grands services urbains. Les coupures urbaines, puisque en fait ce site est une espèce de zone industrielle dans la ville, coupée par des voies départementales, et donc indépendant presque du développement du reste de la ville. Il faut savoir que les sites industriels étaient traités comme des sites industriels de grandes banlieues, c'est-à-dire des murs surmontés de barbelés. C'était ça l'image d'Alstom, de la CPCU avant ce que vous verrez, qui a commencé à travailler sur l'intégration. Et une volonté municipale de garder les grands services urbains que sont la CPCU et le Sictom principalement dans la ZAC, et de ne pas continuer à faire ce que Paris avait fait en externalisant en banlieue ces grands services qui lui étaient propres, de continuer à les faire partir plus loin, mais de se dire on va construire la ville autour et les faire muter petit à petit vers
des activités qui puissent s'intégrer et qui répondent aussi aux besoins. C'est dans ce sens que la municipalité qui lance l'opération, en parallèle, contractualise avec CPCU sous la forme d'une délégation de service public pour que la totalité de l'opération d'aménagement soit raccordée au chauffage urbain, alors que la CPCU n'alimentait que Paris. Donc voilà, et un travail s'engage avec ces grands opérateurs sur la mutation progressive de leurs usines, ce qui est en partie fait pour CPCU et ce qui est en train de se faire pour le SICTOM, qui a engagé en 2017 3 ans de travaux pour entièrement reprendre son site du point de vue industriel, c'est-à-dire reprendre complètement les 3 lignes de combustion et du point de vue de son insertion dans l'environnement avec la construction de bureaux en frange, de bureaux pour le SICTOM mais aussi de bureaux pour d'autres futures activités, de façon à intégrer l'usine et la faire un peu disparaître dans l'environnement urbain. Voilà.